Bonjour Alice. Bonjour Johan. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédienne dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Eh bien, comme beaucoup, ça date de l'enfance en gros, En fait, c'est vraiment grâce au spectacle de fin d'année de l'école et au spectacle de colonie où j'ai découvert que je prenais beaucoup de plaisir à faire ça, à monter sur les planches et tout. Donc il y a eu d'abord ça qui m'a donné très envie de le faire alors que j'étais plutôt une enfant assez timide. Et ensuite une copine en troisième qui faisait des cours de théâtre à Paris, qui m'a un peu motivée à la suivre. Donc à 14 ans, partie à Paris en RER toute seule. Ah oui. C'était une autre époque. Et en fait, par ce cours de théâtre-là, j'ai très vite rencontré un agent. J'ai commencé à tourner et tout s'est fait finalement sans que je réfléchisse trop à ce qui m'arrive. Tout s'est enchaîné. Ouais, voilà. Avec une certaine, pas une évidence, mais en tout cas, ça coulait un peu tout seul, quoi. Donc voilà, j'ai continué sur ce chemin-là. Et voilà. Du coup, à quel moment de ta carrière le doublage est arrivé? Alors c'est arrivé vers mes 22-23 ans, je crois, et c'est grâce à mon agent de l'époque, qui était un gros fan de doublage, et qui m'avait dit, si tu veux vivre de ton métier, soit tu fais du théâtre, soit tu fais du doublage. Et donc moi j'ignorais tout du doublage, je ne savais même pas comment ça se fabriquait, je ne m'étais posé aucune question. Et du coup je lui ai dit ok, je veux bien tenter le doublage, mais file-moi un petit coup de pouce. Et comme il connaissait très bien Hervé Ray et que c'était un fan de doublage, il a appelé Hervé en disant voilà, est-ce que tu acceptes qu'une jeune comédienne vienne assister? Et c'est comme ça que j'ai mis un premier pied chez Dubbing Brothers sur un plateau. Voilà. Et ensuite j'ai assisté très longtemps. Ouais. Fait les ambiances, j'imagine. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu te souviens du coup de ton tout premier doublage? La première fois où là tu avais vraiment un personnage à doubler, pas une phrase, mais vraiment un épisode ou un personnage complet dans un épisode d'une série ou d'un film? Alors, je pense que j'ai commencé dans Les Experts avec un guest, mais je t'avoue que j'ai pas de souvenir plus précis. Mais je pense que c'est ça. Après, le premier gros rôle que j'ai eu, je l'ai eu aussi assez rapidement. C'était Cloverfield, où je faisais Lily dedans, et c'était dirigé par Julien Kramer. Et franchement, j'étais très peu aguerrie. Ah ouais? Ah ouais. Et j'étais vraiment... Et je sais pas encore pourquoi il m'a donné un rôle aussi important. Mais c'était vachement bien. Ouais, ça, c'était vraiment mon premier rôle important. En doublage. Ok. Depuis, tu as fait du chemin. Dans Jane de Virgin, tu doubles le personnage principal de Jane, interprété par la comédienne Gina Rodriguez. C'était ton tout premier rôle principal sur une série, là? Ouais. Du coup, quelle est cette expérience? C'était fantastique. Franchement, tout était réuni. Laura Préjean à la direction, Yann Perra en tant que papa, Géraldine Asselin en tant que maman, David Ferrette et Adrien Larmande en tant que chéri. Je veux dire, franchement, tout était réuni pour que ce soit fabuleux. La série, elle est canon. Enfin, moi, j'adore, sincèrement. Et on a fait 7 saisons, donc on s'est vu pendant 7 ans sur cette série-là, très régulièrement. Pareil, les ingé-sons, il y avait Laura et Pascal, c'est hyper important aussi de le dire, mais c'est vraiment pour te dire que toute l'équipe était fantastique. C'était une équipe complète. Ah, franchement, ouais, c'était une famille vraiment, et ça a été une expérience géniale qui m'a beaucoup formée aussi en tant que comédienne et dans le doublage, parce que pareil, j'étais pas très aguerrie au début, et j'ai grandi avec cette série puisque ça a duré 7 ans, donc c'était vraiment une expérience fabuleuse. Angélique Harper séjourne à l'hôtel Marbella. Tu l'aimes bien? Je l'adore. Et elle séjourne ici même dans cet hôtel, tu te rends compte? Je me rends compte. On accueille beaucoup d'auteurs, donc... C'était une façon de parler. Et d'ailleurs, elle organise une séance privée de lecture ce soir. Ça te ferait plaisir? Oui. Je vais y aller. Dans la série Les 100, tu doubles la comédienne Marie Avgeropoulos dans le rôle d'Octavia Blake. Tu avais passé un essai pour le rôle? Ouais, le jour de mon anniversaire. Ah ouais? Super, beau cadeau. Et franchement, super cadeau, Et du coup, comment s'était passé l'essai? Tu te rappelles sur quelle scène c'était? Oui, je me souviens très bien. C'était donc une scène du premier épisode où elle bougeait comme ça avec ses cheveux, et avec le DA, Laurent Data se disait mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fait avec ses cheveux? Comment faut jouer cette scène? Donc on s'est pas mal marré, mais finalement c'était assez simple. Je crois que c'était pas une très grande scène dans mon souvenir. Et puis je sais pas, c'était mon anniversaire, ça se passait bien. Non, ça s'est bien passé et j'ai eu le rôle. Donc voilà, c'était trop bien. J'en ai rien à foutre de ta protection. J'ai passé toute ma vie planquée sous un plancher. J'en ai trop marre d'avoir à suivre les ordres. J'ai besoin de m'amuser. Je veux faire des trucs complètement cinglés juste parce que j'en ai enfin l'occasion, et ni toi ni personne ne pourra m'en empêcher. J'irai pas avec eux, impossible. Ah ouais? Et de quoi tu parles, hein? Octavia, dans les premières saisons, c'est une jeune fille sage, légèrement rebelle. Elle devient au fil des saisons une redoutable guerrière. Quelle Octavia t'as préféré voir et doubler? À ton avis?
La badass. La badass Blood Rain. Ah ouais, à fond. Franchement, plus belle, plus bel arc de personnage, je trouve, que j'ai pu jouer. Ouais. Parce que sincèrement, l'Octavia de la saison 1 et celle à la fin, c'est rien à voir. Rien à voir. Et ça, c'était génial à faire. Et ça a été une super belle surprise. Parce que sincèrement, elle était bien au début, mais elle a eu une évolution qui était hyper intéressante. Au début, c'était un rôle un petit peu banal, en fait. Ouais, la fille un peu bimbo, un peu rebelle, mais un peu ado. Bon, c'était... Mais après... mais assez rapidement même. Ouais, à partir de la saison 2. Ouais, exactement. Ouais. C'était vraiment, vraiment bien. Okay. Soit tu es un One Crew, soit tu es un ennemi des One Crew. Choisis ton camp. Soit tu es un One Crew, soit tu es un ennemi des One Crew. Choisis ton camp. Et les mots hyper difficiles, Sangoku, les trucs oui, là. Les One Crew et tout ça. Bah écoute, je les ai tous redoublés. Tu les as tous redoublés? Ouais. T'as refait, oui, t'as refait tous les redoublages, dans la langue de chez eux là. Oui. Voilà. Les Sky Crew et tout ça. En fait, c'est marrant parce que tu doubles pour qu'on te sous-titre. Oui, effectivement, oui, c'est vrai. Mais je sais qu'il y a certains comédiens qui avaient des grandes tirades, ils n'y arrivaient pas, et puis on était une partie à vouloir quand même le redoubler. Et moi, normalement, j'ai tout redoublé. Ouais, t'as tout redoublé, ouais. Ok. Merci de m'avoir sauvé la vie. Il est Octavia comme Sky Crew. Et je viens chercher une personne qui est ici. Dans Salem, tu doubles Élise Eberle dans le rôle de Mercy Lewis, une série sur la sorcellerie et les sorcières de Salem. Dans Destin, la saga Winx, c'est Elisha Applebaum dans le rôle de Musa. Est-ce que tu aimes doubler ce genre de série avec des histoires surnaturelles, des choses qui se passent, tout ça? Oui, bien sûr, parce que ça nous sort du quotidien. Sincèrement, Salem, j'ai adoré, mais parce que c'est hyper sombre quand même, et ça parle des sorcières de Salem, et ça dit beaucoup de choses plus larges. Je veux dire, on ne parle pas que de sorcières, mais aussi de féminisme, de pouvoir, de la société, de plein de choses. D'ailleurs, je trouve que c'est une série qui n'est pas assez connue. Pas assez connue, alors que c'est vraiment une série de qualité. Et après, ça a été un rôle qui était assez difficile. Ah ouais? Parce qu'elle écrit beaucoup et je crois qu'elle se transforme beaucoup dans mon souvenir. Donc il y a eu des scènes assez difficiles à faire. Mais c'est Mélodie Dubosc, je ne sais pas si tu la connais. Je dois bientôt la rencontrer. Ah bah super, tu vas voir, qui est d'une douceur infinie. Et il n'y a pas meilleure accompagnatrice dans ce genre de rôle qu'elle. Parce que autant on avait des scènes très violentes et puis c'est un peu gore quand même, mais c'était fait dans un dans un cocon. Ah oui, vraiment, dans un petit nid, Et c'était hyper agréable et c'était un très très beau rôle. Pour faire simple, je vous ai tué. Mais ne vous en faites pas, vous n'êtes pas obligé de mourir aujourd'hui. Ni demain. J'ai un antidote. Oui, juste là. Dans la série Marvel que j'ai dévoré, WandaVision, tu doubles le personnage de Monica, interprété par Teyonah Parris. Est-ce que tu connaissais l'histoire et l'univers Marvel? Pas du tout. Pas du tout? À part quelques X-Men que j'ai vus et un Spider-Man. Non, pas du tout. Ok, et du coup ton ressenti sur la série, ton personnage? Pour le personnage c'était parfait parce qu'elle-même ignore tout. C'est ça. Donc sincèrement super. La comédienne je l'ai trouvée dingue, la série aussi. Et sincèrement ça m'a même... ça a vachement attisé ma curiosité sur l'univers Marvel. Et j'espère que je la retrouverai, j'aimerais trop, retrouver Monica Rambeau dans un truc un peu plus développé on va dire. Ok, donc l'actrice, pas le personnage. Hein? L'actrice ou le personnage du coup? Les deux, mais Monica Rambeau, sincèrement, moi j'aimerais que ce personnage soit développé dans les pouvoirs qu'elle vient de découvrir justement dans la série. Non, Wanda, mes seuls mensonges sont ceux que tu as mis dans ma bouche. Doucement. Attention à ce que tu dis. Tu attends quoi? Et du coup, pour Vanda, justement, t'as passé un essai? Oui, j'ai passé un essai, et essai le plus long de ma vie. Ah oui? On a dû avoir, je sais pas, peut-être un extrait de 20 minutes quasiment de boucle, en fait, en essai. Hyper dense. C'était le premier épisode, du coup? Ouais, il y avait la partie dans les années 50 quand elle parle très très vite. Et en fait, je pense qu'ils voulaient voir... Est-ce que tu étais capable de faire les deux en fait? Oui, exactement, les deux personnages. Le personnage dans la série et le personnage... Dans la réalité, qui est un peu plus posé. Et pareil, il y avait des scènes où elle est flic, donc un petit peu plus autoritaire, un peu plus sûre d'elle et tout ça.
Et ouais, c'était des essais qui étaient vraiment compliqués, très compliqués. Et j'étais très heureuse de les avoir parce que sincèrement, c'était pas facile. Là, pour le coup, c'était pas. On a bien bossé, c'était chouette. De toute façon, on a bossé tout le long. Hein. C'est une série sur laquelle. Ouais, et puis Marvel, je pense que il y a aussi peut-être pas une pression, mais faut pas se planter, quoi. Oui, faut pas se planter. Puis il y avait aussi un désir de la part du DA, de Fabrice, de faire un doublage vraiment de qualité et d'être très précis. Donc c'était super de travailler de cette manière-là, d'aller chercher vraiment les détails et de. Non, c'est bien, j'aime bien aussi. Ok. Le temps d'un épisode seulement, tu as eu l'opportunité de doubler la chanteuse Rihanna dans la série Bates Motel. Comment ça s'est passé? On t'a appelé, t'as passé un essai, t'étais comme une dingue de doubler Rihanna ou pas du tout? Alors, grave, j'étais comme une dingue. Et franchement, on va pas se mentir, c'est pas la plus grande comédienne du siècle, mais j'étais quand même comme une dingue. Et c'est marrant parce que en fait, je te raconte toute l'histoire. Blanche Pravalek m'appelle un jour en me disant voilà, je suis en train de faire passer les essais sur Rihanna de Bates Motel. Je n'ai pas pensé à toi. Et en faisant passer les essais, j'ai eu une épiphanie. Et est-ce que tu peux venir te rajouter aux essais? Parce que normalement, on est prévenu quelques jours avant, voire quelques semaines pour les essais. Et je lui dis non, mais là, je suis en plateau, je finis pas avant 18h et tout. Elle me dit pas de problème, on t'attend avec Léopold, l'ingé son. Ils m'ont attendu 3 heures. Oh, putain, trop bien. Je suis venue, j'ai passé les essais. Et à la fin des essais, elle a fait voilà. Les parents, ça peut être vache. Vous n'avez pas idée. J'en sais plus que vous ne croyez sur le sujet. Vous avez de la chance d'avoir une mère. La mienne est morte quand j'avais 5 ans. Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Elle est tombée malade et puis voilà. Dans la série Outer Banks, véritable succès sur Netflix, tu doubles la comédienne Madeleine Klein dans le rôle de Sarah Cameron. La série va entamer sa 3e saison. Tu t'attendais à ce succès quand tu as fait le doublage des premières saisons? Pas du tout. Non, pas du tout. Et puis, aucun de nous s'y attendait. Hein. Sincèrement, ça a été... En plus, on a fait ça pendant le confinement, entre 2 confinements, donc d'une manière un peu bizarre, où on était en track, c'était un peu décousu. On a fait une partie, puis l'autre quelques mois plus tard. Et non, c'était complètement inattendu, la vraie surprise, quoi. Je fais confiance à personne, surtout quand il s'agit d'un laissez-passer. Il faut que j'y aille, c'est urgent. Ok, alors je viens avec toi. Non. Si. Une dernière mission, et j'arrête ce petit jeu si dangereux. Allez, on y va. Et puis en 2021, on a pu t'entendre sur 2 séries de Netflix avec des thèmes très forts. Dans The One, où tu doubles Loïs Chimimba dans le rôle d'Anna Bailey, ou dans la mini-série Clickbait, tu doubles Zoé Kazan dans le rôle de Pia Brewer. Tu peux nous résumer l'histoire de ces 2 mini-séries pour les personnes qui ne les auraient pas vues? Alors pour The One, l'histoire c'est, tu me corriges si je me trompe, mais en gros c'est un monde dans lequel on peut découvrir, un peu comme les tests génétiques, ça veut dire qu'on fait un test et on peut découvrir qui est son âme sœur. Et moi, mon perso, ce qui est génial, je trouve, c'est qu'elle est déjà avec un mec dont elle est follement amoureuse, mais elle n'arrive pas à résister à la tentation de la curiosité. Pas pour elle? Non, pas pour elle, pour son mec. Et elle va découvrir qu'elle n'est pas l'âme sœur. Ah, faut peut-être pas que je spoile pas, j'arrête là. Bon bref, voilà, ça c'est le pitch de départ, donc qui est quand même assez ingénieux. C'est ça. Et évidemment, ça crée des problèmes à chacun des personnages, d'ailleurs. Ouais. Donc c'est plutôt série un peu d'anticipation. Ouais. Hyper bien. Moi je trouve que l'idée est géniale. Ouais, franchement, l'idée. Et puis on pose la question, est-ce qu'on le ferait? C'est dur, hein? Ah ouais. Moi je suis comme mon perso. Ah, je sais pas, c'est hyper dur. C'est hyper dur, parce que si tu le fais et que tu te rends compte que c'est bon, parfait, t'es sûr. Et si tu te rends compte que c'est pas bon, c'est horrible. Du coup, on est à la recherche de son âme sœur, c'est l'enfer. Non. T'as vu toutes les photos de Rob et de son match sur son mur Facebook? Difficile de pas les voir. Il paraît qu'elle est incapable d'aligner 2 mots dans notre langue. Je pense qu'ils font autre chose que parler. Sans blague. Lui et Lucie paraissaient tellement soudés. Il l'était. Quelle idée de chercher son match. Et Clickbait, dirigé par Dorothée Pousseau, je sais pas si tu sais. Non. Ok. Donc ça, c'était trop bien aussi. Super série aussi, sur les dérives d'Internet. En gros, c'est... alors, je sais plus le point de départ. En gros, donc le frère de mon personnage disparaît. On le retrouve dans une vidéo qui dit « J'ai maltraité des femmes, je crois. » Alors, au début, c'est au bout de 5 millions de vues, voilà. Je meurs. Je meurs, voilà, c'est ça le pitch. Ouais. Et voir du coup, les dérives d'Internet, c'est... on n'a pas envie que le gars meure. Et s'il meurt, on a envie de voir. Donc, on va voir toutes les 2 minutes. Et ça monte les vues. Et donc la sœur de ce personnage que j'interprète essaye de tout faire
d'une part pour le trouver et pour le sauver. Et je ne vous dis pas la suite. Du coup, est-ce que tu aimes justement les projets comme ceux-là où il y a une vraie réflexion sur la société et sur justement les dérives que peut avoir Internet, et puis sur l'autre, c'est l'être humain, comment il est constitué, est-ce qu'on a envie de savoir, mais est-ce qu'il faut vraiment savoir? Alors moi ça j'adore et c'est typiquement le genre de série que je regarde. D'accord. Donc là pour le coup on est vraiment dans ma came en tant que spectatrice. J'adore et c'est-à-dire que même en tant que comédienne je suis hyper captivée. Okay. C'est... T'es dedans quoi. Ouais vraiment, ouais, j'adore. Dans Légion, c'est la comédienne Audrey Plaza que tu doubles dans le rôle de Lenny Busker. Est-ce que tu l'avais déjà doublée avant ça et qu'est-ce que tu sens sur la série? Qu'est-ce que tu ressens sur la série? Sur la série Légion? Ouais. Qu'est-ce que je sens? Déjà, franchement, c'est un ovni. Qu'est-ce que t'en penses, quoi? Ouais. J'adore, non? Ouais. Non? Ouais. Mais si, il y a des non, mais c'est un ovni. Ouais, c'est indescriptible. Et pareil, je trouve série sous-cotée. Ouais. Qui est passée alors qu'elle est vraiment incroyable. C'est de l'oiseau, ça veut dire qu'ils veulent savoir. Où t'étais passé, petit moineau? T'étais pas là quand la maison est partie au pays d'Oz? J'étais dans le dirigeable. Dans le ciel. Ah ouais? Tu voyages en première classe? Ils t'ont servi des petites noisettes? Qu'est-ce que tu dis? Pour le coup, là, on n'est pas dans le personnage lisse. Ah mais non, mais pas du tout. Et là, j'adore. De toute façon, Audrey Plaza, je la suis vachement. Ouais. Elle, pour le coup... tu as doublé dans quoi d'autre, du coup? Dans Parks and Recreation. Ok. Et elle a fait aussi Chucky. Ah oui, ok. Une des versions de Chucky, je l'ai fait aussi. Dans 2-3 longs métrages, je l'ai faite. Et je la fais très bientôt, à la fin du mois, dans un autre film qui va bientôt sortir. Elle fait vraiment partie des comédiennes que je suis très régulièrement pour le coup. Donc ça, c'est trop bien. Parce que c'est une comédienne que j'adore et qui est hyper atypique pour le... Je trouve qu'il n'y en a pas deux comme elle. Elle a un côté un peu sombre, un peu inquiétant, un peu bizarre, qu'elle a dans tout ce qu'elle fait en plus. D'accord. D'accord. C'était une idée débile. Je savais pas qu'il marchait pas. Non, je vais le rapporter. Mais non. Franchement, je l'aime bien. Ouais, je vois ça. Si, sérieux, il est super. Il est trop marrant. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. En fait, il est super cool. Va te coucher, Andy Sabaigne. Quelle actrice tu te sens le plus à l'aise derrière la barre? Alors, il y en a plusieurs. Comme ça, immédiatement, je dirais Gina Rodriguez. Parce que pareil, je la suis dans... Donc, j'ai fait Jane the Virgin, j'ai fait pas mal d'autres séries avec elle et des films. Avec toujours le même plaisir. Et je trouve qu'on a un peu le même rythme. Je serais incapable de faire ce qu'elle fait en tournage parce qu'elle est hyper inventive. Je le suis moins, je pense. En revanche, je sais pas, je me retrouve dans certains trucs à elle. Avec elle, je suis hyper à l'aise. Avec Alice Braga aussi, qui faisait Queen of the South dans un registre très différent, qui fait Teresa dans la série, qui est là pour le coup très posée, très calme, très... mais avec elle, pareil, très... Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe où c'est simple en tout cas. D'accord, les choses sont ça simples. c'est tout seul. Ouais. C'est logique. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Non, écoute-moi, il se passe quelque chose d'étrange entre eux. Elle a eu l'occasion de me tuer 2 fois. Batman est venu ici et elle m'a même protégée de lui. Batman était là aussi. Il est reparti maintenant. J'avais prévu de m'en aller, je le voulais. Merci beaucoup Alice, j'ai été ravi de te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière dans le doublage. Que nous dirait Octavia Blake pour terminer cette interview? Alors Octavia Blake, vous demanderez si vous êtes un one claw. Parce que soit tu es un one claw, soit tu es un ennemi des one claw. Choisis ton camp. Merci. Merci. Ça faisait pas